Eh bien, aujourd'hui, on va voir le test de la porosité du sol. Alors, pourquoi avoir une bonne porosité? C'est intéressant et on s'en rend compte surtout lors de précipitations importantes. Soit l'eau s'infiltre dans son sol et c'est tout bénéfique pour le jardinier, soit l'eau ruisselle en surface et c'est de l'eau perdue. Donc on a tout intérêt à ce que l'eau pénètre le sol pour pouvoir en profiter. On va prendre comme exemple l'histoire de l'évier bouché. Si on verse un volume d'eau dans un évier bouché, ça va mettre un temps relativement long, alors que si le conduit est débouché, la filtration sera rapide. Et c'est un peu pareil pour le sol. Plus il y a d'espace dans votre sol, plus la filtration sera rapide. D'où l'intérêt de mesurer cette porosité. Donc, pour apprécier cette porosité, on verse l'eau dans le tuyau. Si l'eau s'infiltre en moins de 20 secondes, c'est qu'on a une bonne porosité. Si elle s'infiltre entre 20 secondes et 1 minute, c'est une porosité, disons, moyenne. Et au-dessus, on observe que c'est un sol relativement compacté et où il y a une très faible circulation de l'eau. Bon, pour réaliser ce test, il faut respecter un certain protocole. Il faut calculer un volume d'eau correspondant à une précipitation de 50 mm. Donc, en fonction de la section de votre tube, vous n'aurez pas la même quantité d'eau à verser. Plus votre tube est petit, moins vous allez mettre d'eau, plus il est grand, plus il vous faudra d'eau. Donc il faut calculer ce volume. Donc c'est un tuyau de 110 mm de diamètre. On va calculer la surface de notre cercle. Donc la surface d'un cercle, c'est le demi-diamètre. Le rayon, c'est 110 que divise 2 égale 55. Donc la surface, c'est le rayon carré multiplié par pi, 3,14. Ça donne une surface de 94 cm², 98. Donc maintenant, on va calculer notre volume d'eau. Donc, on a une hauteur d'eau de 5 cm. Donc, 5 cm que multiplie 94, 98 me donne mon volume, c'est-à-dire 474, 25 cm3. Donc, si je le traduis en litres, je dois diviser mon résultat par 1000, ce qui me donne 0,47 litres. Donc là, je pousse un peu, c'est un reste de broyat, et j'arrive sur mon sol. J'enfonce mon tube à peu près de 5 cm dans le sol. Autrement, pour pas que l'eau sorte directement à la base du cylindre. Et je verse. Là, bon, c'est pas 0,48, c'est à demi-litre, mais on n'est pas à quelques centilitres près. Et je vais calculer le temps que l'eau va mettre à s'infiltrer dans mon tube. Et je calcule le nombre de secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez. Hop, 8 secondes à peu près, et ça correspond à une hauteur d'eau, à une pluie, une précipitation de 50 mm. Donc on s'aperçoit que ce sol a une capacité d'absorption très intéressante. Bon, j'espère que ce test vous a convaincu. Par contre, je tiens à rappeler un point, c'est que ce test n'est pertinent que pour les sols argileux. Vous comprendrez facilement que sur un sol sablonneux, quelle que soit sa nature, l'eau va s'infiltrer.